Paradoxe d'Olbers, du décalage vers le rouge et de la loi de Hubble. Alors, paradoxe d'Olbers, avant d'en parler, on va considérer le modèle de Newton, considérant l'univers. Newton pensait que l'univers était en équilibre grâce aux forces gravitationnelles et que l'univers était statique, uniforme, infini, et que le temps aussi était infini, pas de début et pas de fin. Olbers a fait une constatation très simple, c'est que la nuit, le ciel est noir. Alors, si on reprend l'hypothèse de Newton, et si on considère que l'univers est uniforme, donc on a la même quantité d'étoiles dans toutes les directions, et que à ce moment-là, toute la lumière devrait arriver sur la Terre, quelle que soit la distance à parcourir. On pourrait même imaginer que si des objets étaient, si planètes par exemple, étaient entre les étoiles et nous, d'après la loi de Stefan Boltzmann, ces planètes absorberaient une partie de la lumière, mais réémettraient de la lumière. Donc on devrait forcément recevoir de la lumière. On pourrait aussi imaginer que la lumière n'a pas eu le temps d'atteindre la Terre. Mais à ce moment-là, il y a une contradiction avec l'idée d'un temps infini. La lumière aurait forcément le temps de pouvoir arriver sur Terre. Donc en fait, Olbers constate que si on considère vrai le modèle de Newton, la nuit ne pourrait pas être noire. Alors, il y a eu une découverte assez intéressante, ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, qui a permis de montrer que l'univers était en expansion. Ça repose sur l'étude du spectre des étoiles. J'ai mis un exemple ici, c'est le spectre d'émission de l'hydrogène, qu'on étudie en laboratoire. Alors j'ai donné ici l'exemple d'une raie, de la raie rouge du spectre visible, que j'ai appelée lambda 0. Donc c'est la raie qu'on observe quand on étudie l'hydrogène en laboratoire. Et ce qu'on a observé, c'est quand on regardait les étoiles lointaines, donc des étoiles qui sont constituées d'hydrogène, quand on observe ces étoiles, la longueur d'onde observée, par exemple ici pour le rouge, elle est plus grande que la valeur de lambda 0. Toujours légèrement plus grande. Et on parle donc d'un décalage vers le rouge, puisque le rouge, ça correspond aux grandes longueurs d'onde. Alors, pour expliquer ce phénomène, on avait un modèle qui est l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est tout simplement la modification de la fréquence, donc de la longueur d'onde, d'un signal quand la source est en mouvement. Et ici, vous voyez un schéma avec une petite voiture qui passe devant un observateur. Quand la voiture s'éloigne, la fréquence diminue. La fréquence diminue, la longueur d'onde augmente. Donc, conclusion, pour avoir un décalage vers le rouge, donc des longueurs d'onde qui sont un peu plus grandes, des longueurs d'onde observées un peu plus grandes que les longueurs d'onde qu'on pourrait étudier sur Terre. La conclusion est que les galaxies s'éloignent les unes des autres et que l'univers est en expansion. Maintenant, pour pouvoir évaluer la vitesse d'expansion des galaxies, on peut utiliser la formule qui est présentée ici. La vitesse d'expansion des galaxies, d'éloignement des galaxies divisée par la vitesse de la lumière est égale à la variation de longueur d'onde entre la longueur d'onde observée et la longueur d'onde réelle, divisée par la longueur d'onde réelle. Donc, en 1929, Hubble fait aussi une observation, c'est que plus les galaxies sont éloignées les unes des autres, plus leur vitesse d'éloignement augmente. Et j'ai représenté ici un schéma qui représente la vitesse d'éloignement des galaxies en fonction de la distance qui les sépare. Et donc plus les distances entre galaxies augmentent, plus la vitesse augmente. Donc on peut écrire que la vitesse est égale à une constante, qui est la constante de Hubble, h, multipliée par la distance qui sépare les galaxies. Donc on va donc avoir 1 sur h est égal à distance sur v. Et chose importante à remarquer, c'est que si on prend d divisé par v, ça va avoir les unités d'un temps. Donc, et on peut retrouver en fait l'âge de l'univers en déterminant le rapport de 1 sur h. Avec les observations qu'on a pu faire, l'âge de l'univers est considéré à peu près à 13,6 milliards d'années.